Salut à tous, pour ceux qui vous souvenez de moi, c'est Crazy Alliance Crew. Donc du coup, si on fait cette vidéo, c'est une sorte de spin-off parce que sur l'interview précédente, il y a plein de personnes que j'ai oublié de citer, il y a plein de personnes à qui on a oublié de présenter et de vraiment prendre le temps de présenter leur travail. Parce qu'il faut savoir qu'on a besoin d'un monde fou pour faire un truc tout seul. Donc allez, let's go, on va vous présenter tous les membres du crew. Et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à Kick Grind Flow, n'oubliez pas, Kick Grind Flow, Alliance Crew, c'est since 2006, même un peu avant. Mais bon, on a mis 2006 histoire de, parce que ça rime. Ça rime avec quoi, 2006? Ça rime avec 6. Du coup, le plus ancien, Jad Bayonne, le babe, comme on dit, qui est le flow dans Kick Grind Flow. Donc, montrez-moi ton flow. Vous avez pu voir dans cette période de confinement, il y a eu le petit hashtag montrez-moi ton flow. Jad, c'est un danseur qui, de base, faisait partie de Electro Addict. C'était vraiment les petits minots qui mettaient la pression à tout le monde en battle. Et ça arrivait que pendant une période, c'est devenu ma bête noire. Donc, à chaque fois que je tombais en un contrat contre Jad, je perdais. Il a fini par intégrer l'équipe. C'est devenu un danseur vraiment accompli. Il avait déjà son style, il avait déjà son flow, il avait déjà des capacités. Il a toujours eu une soif de travail incommensurable. Donc du coup, il a intégré une école de danse. Il a commencé par studio harmonique, ensuite il a fait l'AID. Donc du coup, ça lui a vraiment ouvert l'esprit, ça l'a vraiment mis dans un environnement de travail. Par la suite, il a monté sa propre compagnie en collaboration avec Cerise, RK, qui s'appelle KLN. Donc, comme je dis, c'est un travailleur acharné, c'est un artiste accompli. Malgré le fait qu'il arrivé à faire quelque chose d'assez hybride et d'assez personnel, sa mission, ça a toujours été de défendre et de promouvoir la culture électro. Donc, du coup, je trouve que dans sa mission, c'était plutôt de mettre en avant la danse électro, la gestuelle électro, dans un autre cadre que le battle ou que les petites vidéos Instagram de 1 minute, etc. Donc du coup, voilà. Et deuxième, du coup, Brandon Miel Malbonneige. Pareil, il faisait partie de la génération. C'était les petits qui n'allaient pas forcément en boîte de nuit. Donc du coup, quand on dit danse clubbing, il y en a qui ont connu ça à travers les boîtes de nuit, mais il y en a qui ont connu ça différemment. Il a intégré le groupe, nous on a intégré avec certains des anciens, notamment Big J, on a intégré au moment où on a intégré la compagnie Blancali. Et du coup il nous dit ouais, moi j'ai envie de faire comme vous. En gros, j'ai vu que c'était possible de travailler avec la danse. Donc à partir de ce moment-là, il s'est mis à la salle et calculait plus personne. Il se mettait devant le miroir, il faisait que des rotors. Des rotors. Il faisait que des rotors. Des haircuts, des rafales. Donc du coup, il a vraiment peaufiné et bossé ses bases à l'extrême. On a fait champion de France, on a fait le championnat de France en 2011 au WASH. On a enchaîné avec le championnat du monde en 2012 au WASH. Au WASH, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est laver, hein, parce que dans l'histoire, c'est laver ou se faire laver. Et si tu n'as pas lundi, tu changes de métier. Donc depuis 2006, il faut savoir que les danseurs à Alliance Crew, ils sont danseurs, artistes, interprètes engagés dans l'engagement le plus total et qu'on ne fait pas crari. Je crois que la première compagnie qu'il a faite, c'était un spectacle, c'était le Sacre du Printemps, où du coup directement il a fait un solo. Donc c'est de là où il a eu son premier surnom légendaire, on l'appelait Moïse. C'est celui qui divise la mer en deux avec un haircut pointing et qui permet à tout le monde de traverser la mer. Il a enchaîné, il a fait Résiste, il a fait des pubs pour Louboutin, Loulou et Boutin, Bendo, pareil. Il sort un truc Louboutin à 5000 tals, hashtag respecter les tals, Rafale. Ouais, voilà, c'est devenu une référence en danse électro et là où j'ai beaucoup d'admiration pour lui et pour son travail, c'est qu'il a toujours été fier de la danse électro, de la culture électro et de ce qu'il est. Et peu importe le plan qu'il fait, que ce soit qui danse pour les stades de Wembley, qui danse pour Christine and the Queen, qui danse même en bas du quartier, et ben, il danse électro. Dans sa soif de défendre la culture, il s'est aussi mis à organiser des événements. Donc, du coup, le Mood, Bomamoutou, vraiment c'était c'est le premier battle électro où on n'y est pas allé en bus, on y allait en croisière. Donc il y a un petit bateau qui vient nous chercher, tout ça. Petite croisière au soleil, on se retrouve
et à Saint-Denis. C'était vraiment très sympathique. Il faut aussi un travail exceptionnel avec sa compagne, Laurana, où ils ont appelé ça Mazel Freten. J'ai regardé de la création jusqu'à je suis allé voir sur scène, etc. Et c'est pareil, ça touche mon cœur. C'est vraiment un danseur qui touche mon cœur. Oh Seigneur. Ensuite, on enchaîne avec H-Flow, le H, un danseur qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours par son abnégation et sa détermination. Dans le sens où lui, il a eu un parcours pas très facile. C'était vraiment le gars, toujours en train de vanner des gens, toujours en train de crier, toujours. Et lui, c'est toujours fixé un objectif, il a toujours voulu atteindre un niveau, donc il ne s'est pas caché, il était toujours en train de s'entraîner, toujours en train de bosser, malgré le fait qu'il ait sa personnalité, il ait ses différences. Pareil, il a intégré la compagnie Marion Motin, et toujours en représentant la danse électro. Où j'ai une période où j'ai eu les bras comme ça, donc même pour faire un haircut, ça devenait compliqué. C'est lui qui venait et qui me disait oh, Crazy, comment ça? Vas-y, viens, tu vas bosser les bras, vas-y, tac. Donc c'est lui qui a affûté les bras, même au 104. Et il prenait les danseurs électro à partie où il leur disait arrêtez de vous cacher, venez, je vais vous montrer des jeux de bras, on va développer le truc ensemble. Et ils se sont aussi mis à mixer, à être DJ, à créer des playlists. C'est un truc qui manquait un peu à la culture, où il voulait aussi y apporter sa touche en tant que danseur. Il organise aussi des événements, notamment le clubbing éphémère. Il a aussi son projet qui est Frequency Festival. Bah là, pour le coup, c'est une compétition qui aura lieu à la Gaîté Lyrique. Donc ça va être du 3 vs 3, 3 personnes contre 3 personnes. Donc vous avez le temps de vous préparer à monter des chorégraphies de danse. La danse, hein, qu'on vous connaît. Et je pense qu'il a aussi envie de mettre une catégorie Arms Control. C'est un truc qui lui est toujours à cœur et donc il a voulu mettre une catégorie spécifique. On enchaîne avec le 4e membre et non des moindres, Philippe Philfrappe. Bon, comme son nom l'indique, c'est un gars qui frappe. Il frappe l'équerre, il touche l'équerre des gens. C'est un gars, il était au Portugal, il regardait nos vidéos sur YouTube, il regardait les battles et tout. Et il s'est dit, j'ai envie de les aider et de contribuer au message, à défendre les messages qu'ils essayent de partager. Donc du coup, il a pris son sac à dos. C'est un peu Ryu dans Street Fighter. C'est un des seuls danseurs électro au jour d'aujourd'hui qui fait des street shows. Il peut faire un plan à Madrid, un plan à Genève. Il va rentrer, il va poser son sac, il va streeter. Donc il fait vraiment pas ça. C'est vraiment un pur passionné. Si on fait un petit récap statistique, je pense que c'est l'un des danseurs qui a le plus perdu en finale. Mais tu n'as jamais vu mettre un statut sur Facebook et dire hey, je me suis fait boycotter par la mafia. Ouais, ok, vas-y, j'ai perdu, fort. Il retourne le lendemain, tu le vois au 104 en train de training. Le lendemain, tu le vois, il fait son street. Ou sinon, une fois même, tu te balades devant les galeries à Lafayette, tu regardes un écran télé, hop, tu le vois, il est en train de chuchoter. Dédicace à lui, on l'appelle Chouchigno, c'est le chouchigno de l'équipe. Chouchouet, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le chouet, hop. Par rapport à ça, donc c'est quelqu'un qui accepte et qui assimile très facilement les critiques parce que pour lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très positif. Donc pour lui, il n'y a pas de critique, il voit que le bon côté du truc. Donc tu peux lui dire n'importe quoi, il va l'assimiler, il va l'intégrer, il va le travailler. C'est l'un des danseurs les plus complets parce qu'il est capable de te reproduire n'importe quel style, de faire n'importe quoi, mais vraiment avec sa propre touche, sa propre sensibilité. C'est notamment des danseurs qui développent au maximum les bases de la danse électro, malgré le fait qu'il est capable de tourner sur la tête, il est capable de te faire un passage en hip-hop propre, il est capable de te faire un passage en house dance carrément propre, mais il a conscience de son travail, de sa responsabilité. Donc il y a plein d'enchaînements que vous pouvez voir, je sais pas, par exemple, au rotor, moi je vais vous le montrer comme ça, mais Philippe il a déjà développé toutes les variantes, les pointings, il y a les professeurs, ils vont vous montrer ça. Mais lui, tac, 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 tac. J'ai la chance de partager la scène avec lui, avec la compagnie Blancali. Pour moi, c'est pour quelqu'un qui vient de loin comme ça, me retrouver sur scène avec lui, rien que quand on se regarde sur scène, c'est des moments où je peux même pas vous les décrire. Vous connaissez App, vous pouvez pas comprendre. Ensuite, on enchaîne avec Vexus. C'est un danseur qui, de base, il vient d'Angoulême. J'ai énormément de respect envers son parcours et son travail. Il était au fin fond d'Angoulême.
Et depuis l'âge de 6 ans, il prend des cours de danse. Donc lui, depuis 6 ans, depuis le CP, il savait qu'il voulait devenir danseur professionnel. Et pareil, un peu comme un Philippe, c'est un poteau qui parle pas. Il travaille. C'est un buteur, c'est un opportuniste, mais dans le bon sens du terme. Il sait d'où il vient. Lui, c'était le premier. Nous, on se plaint de l'image etc. Mais lui, c'est un garçon qui a fait de la danse classique, donc c'était le premier à avoir mis des collants, à avoir dansé torse nu, à avoir fait des pirouettes. Si j'énumère son CV hip-hop international, c'est une des plus grandes compétitions chorégraphiques au monde, il l'a remporté. Le World of Dance, il l'a remporté. Incroyable talent, il a eu le Golden Buzzer. Compagnie Blancali, il y est. Championnat du monde de Vertifight, il a remporté. Tout ce qui touche, ça vient de là. J'ai pas peur de le dire. Nous, on a un gars qui vient d'Angoulême, un Français, il s'appelle Adrien Larazet. On aime bien regarder super loin, c'est bien d'être visionnaire, mais il faut aussi regarder ce qui se passe autour de nous. Elle a cette polyvalence qui lui permet de se placer un peu partout. Au-delà de ça, il défend vraiment la culture électro. Donc on parle de cours de danse, lui ça a toujours été l'un des premiers. Ça a été l'un des premiers à donner des cours de danse. C'est lui qui a, par exemple, qui a mis Alliance Crew sur des sessions de cours à émerger pendant 2 ans. Au studio émergé, on donnait des cours de danse électro tous les samedis. Et pareil, quand je me retrouve sur scène avec lui, c'est des moments magiques, tu vois. On a des moments de connexion où on fait un tableau de danse contact. Et pareil, je me retrouve avec lui, quand on se regarde droit dans les yeux, on s'essaie. On m'enchaîne avec Yoda. Quand elle a débarqué, les gens étaient qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui, lui? De base, il a fait du classique, il a fait du hip-hop. Il s'est battu pour intégrer l'équipe. Moi, quand je l'ai connu, il était à l'AID. Par la suite, il a intégré le ballet Béjar. Et il a fait une vidéo exceptionnelle, le Grand Hôtel Barbès, s'il vous plaît. Grand Hôtel de Besbar. Où, pareil, il montre toute sa polyvalence. C'est un gars qui est capable de tout faire. Et qui est venu pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc, il fait notamment aussi partie des danseurs qui ont amené l'électro à l'opéra Bastille, avec le projet Les Indes Galantes. Il n'y a jamais personne qui a pensé à faire une rafale mélangée avec une vrille, donc je vous invite à regarder parce que ça me manque, même moi là, je peux pas vous le montrer. Il développe son vocabulaire électro avec ce qu'il a dans le cœur, avec ce qu'il a dans les tripes, avec toute son expérience. Et pour finir avec le dernier membre, la E-Queen sans chef, elle-même représente Japan, Shio. Je ne connaissais pas du tout la danse électro. Visuellement, en termes de gestuelle, en termes d'énergie, c'est quelque chose qui l'a touché. Ensuite, elle a été amenée à travailler avec Ashraf. À partir de là, elle a fait des allers-retours entre la France et le Japon. Elle est partie en Russie ou au Move and Prove. Elle a remporté 3 catégories. Triple wash. Donc du coup, elle essaye de aussi développer la culture de manière locale chez elle. Donc directement, elle a rapidement mis en place des cours. Quand tu parles avec elle, c'est quelqu'un qui est vraiment ouverte, pleine de vie, souriante, etc. Mais quand elle danse, elle ne blague pas. Concentrée. Clac, clac. Je suis sûr qu'elle est capable de défoncer les gens hip-hop parce qu'elle a notamment bossé avec Mich de France, qui est une pointure dans la culture hip-hop et jazz rock. Elle sait qu'elle est venue là pour travailler, pour apprendre et aussi pour transmettre. Donc c'est quelqu'un de vraiment concentré et généreux. Donc Kika Grayen Flow. Et ben Kika Grayen Flow. Donc vous allez sur la vidéo précédente. Du coup dans le Kika Grayen Flow, moi je suis Kika Sama. Du coup le doyen du Kika. Donc je vais aussi un peu essayer de présenter plus ou moins les personnes qui depuis toutes ces années m'ont toujours soutenu, m'ont toujours aidé à partager, à véhiculer ce message et qui sont aussi des sources d'inspiration débordantes. Donc on commence directement avec le premier, le Kika Master bien sûr. Donc Kika Master c'est Axon Jace. C'est comme dans Dragon Ball, le tortue génial qui apprend à tout le monde à faire le Kamehameha. C'est le sensei quoi, c'est le sensei du sensei. Donc c'est vraiment lui dans la grotte, c'est lui qui a l'énergie, qui arrive à traduire vraiment qu'est-ce que c'est le Kika. Au jour d'aujourd'hui, il fait de la cuisine, donc ça rejoint aussi la graille. C'est le Kika Master Chef, donc c'est lui qui a toutes les recettes, c'est lui qui a la source du truc. Il y a le Flow dans Kika Grayen Flow, Cyrez Labraise, Kevin Bago. Il a toujours défendu l'esthétisme, c'est un artiste vraiment polyvalent
qui au jour d'aujourd'hui est directeur artistique, qui chorégraphie pour des artistes de renom, notamment Lucen the Yakuza. C'est un caméléon, il est capable de tout faire. Et pourquoi? Parce qu'il a du flow, le gars. Il a bossé avec des pointures, il bosse avec des pointures, et c'est lui-même devenu une pointure. Donc pareil, hein, électro, pas besoin de se casser les bras, de se mettre dans des positions, je sais pas quoi. Ça reste de la danse, ça reste de l'énergie, ça reste des vibrations, donc le flow. Il y a aussi le Duke, Galas. Entre nous, on l'appelait la Garfield, parce que c'est celui qui disait toujours non, c'est celui qui va toujours te replacer. Non, tu vois, là, vous avez mis un t-shirt rouge, bah vas-y, il faut que tu mettes un t-shirt rouge et un t-shirt nanana, et clac, clac. Enfin, c'est vraiment, c'est comme, on va dire, le directeur artistique. Naruto, enfin, qui je serais sans citer Naruto. C'est une grande source d'inspiration pour moi. C'est notamment la personne qui m'a appris à jouer à Kika Shifumi. Lil Kika, bien sûr. Lil Kika, Lil Kix le bazardeur. Bah lui, c'est Kika et Flo, carrément. Et la graille aussi, parce que au-delà du fait qu'il soit coiffeur, il danse aussi. Il nous regarde depuis qu'il est tout petit. Et le message Kika Grayen Flo, c'est quelque chose qu'il applique dans la vie de tous les jours. Et il nous a vu galérer dans la danse. Il nous a vu faire les gros plans comme les plans les plus pétés. Ça l'a aussi beaucoup inspiré dans la vie, donc il est là, il nous aide énormément. Ben là, il a fait un air truck, voilà, pour bosser vos aircuts. Donc vous pouvez aller voir Lil Kix le bazardeur, Dylan, le Zetsu, Angelo Black Zetsu, le Zetsu noir, Borat. Il faisait partie de la première génération de danseurs électro-addicts. Donc c'est un poteau qui sait de quoi il parle quand il parle de la culture électro, de la danse et même de l'esprit, parce qu'il nous connaît tous personnellement au-delà de notre côté artiste. C'est vraiment le pote de la cité, le pote du Chex. Et il nous aide aussi énormément à son niveau pour essayer de développer la marque et développer le message. Donc c'est lui qui faisait rentrer les gens en boîte. Enfin, il nous lâche pas, il est là, il soutient. Le Case, Kenji, malgré le fait qu'il fasse plus partie intégrante de l'équipe Alliance Crew, il continue à donner des cours de danse électro, notamment à Cohésion. Ils montent des tableaux électro avec Lil Squad à Lyon. C'est un bosseur, c'est le Kika Soldier. Nous on l'appelle le soldat parce qu'il est toujours prêt pour travailler, prêt pour aller en mission, prêt pour aller au charbon. Notamment il fait son duo avec Vexus, ils appellent ça Tech et Juice. Donc vous pouvez boire du jus. Lloyd. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lloyd Ali, Lloyd Electronite, Lloyd J Étoile, Lloyd Alliance Crew. C'est un ancien danseur, maintenant il fait de la boxe, il est aussi éducateur. Et malgré le fait que vous ne le voyez plus trop, il est toujours là à booster, à partager nos projets, à s'intéresser, à avoir un œil sur le développement de la culture, sur ce qui se fait, ce qui se fait de bien ou de moins bien. Enfin, il y a des gens qui sont toujours là. Big G, le crime, la crème, depuis le début de la création du mouvement, et ben il est là. Il a fait partie d'un groupe légendaire qui était Mafia Electro. C'est le soliste de la compagnie Blancali, c'est-à-dire tous les solos, que ce soit sur de la musique classique, que ce soit sur n'importe quel type de musique, c'est lui qui va au charbon. On fait des dates, on charbonne de ouf. On lui rend pas assez honneur, et je tiens quand même à le faire. Pour ceux qui n'ont pas vu Électrique, faut le voir Électrique, ben, il est sur tous les tableaux. Il se plaint pas, il fait aussi partie pour nous, enfin pour moi, il fait partie du flow, donc il Grayen Flow. Désolé encore pour ceux que j'ai pas cités. Si vous voulez, je vous ferai des stories où je vous invite à m'insulter en commentaire ou à mettre en commentaire sur la vidéo YouTube. Et de commenter, surtout d'interagir. La daronne, la mif, les petits refs, la cytosphère, Keller, Jobinho, Linz, Ludo Petit Poteau, tous les crews dans l'électro, le shérif, le Schneck Crew, Maison Mourcel, Blancali, des bisous. Et si t'aimes pas lundi, change de métier. C'était Crazy Alliance Crew, hashtag Kikasama. Alliance Crew, n'oubliez pas, on a une marque de vêtements, vous pouvez le voir ici, c'est le leitmotiv Kika Grayen Flow. On organise des événements, donc intéressez-vous, faites l'effort. Si vous en battez les couilles, mettez aux commentaires, on s'en bat les couilles. N'oubliez pas de cliquer ici, parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.